et bienvenue sur Data Show. Aujourd'hui, nous recevons 3 experts en data visualisation qui nous ont produit une infographie sur la scolarisation des jeunes de 15 à 29 ans. Alors moi, c'est Elliot. Moi, c'est Nassim. Alors, pour commencer, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette carte? Cette carte met en évidence la concentration géographique des 15 à 29 ans scolarisés par département à l'aide de 7 échelles de couleurs. On observe que Hauts-de-France, Haute-Garonne et Rhône rassemblent l'essentiel de l'effectif. En deuxième lieu, Paris et Lille sont des zones modérées. Ce résultat s'explique par l'offre de formation qui reste limitée dans les zones plus claires des territoires ruraux. Et en un coup d'œil, cette carte révèle ainsi l'ampleur du déséquilibre territorial. D'accord, merci Mohamed, c'est très intéressant. Maintenant, j'ai vu ces graphiques en forme de donuts sur votre infographie. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Oui, alors nous avons cherché à connaître la proportion des hommes et des femmes en fonction du dernier diplôme obtenu. Et pour cela, nous avons fait différents diagrammes, notamment pour voir s'il y avait un lien entre le genre et le niveau d'études obtenu, enfin atteint. Nous avons donc par exemple trouvé que dans la population ayant obtenu comme dernier diplôme le CAP, on retrouve 60% d'hommes, contrairement à la population ayant obtenu un bac+3, où ici, le 60% est représenté par des femmes. Nous pouvons donc penser que les femmes auraient tendance à faire de plus longues études que les hommes, contrairement à ce que l'on pourrait penser communément. Alors, c'est vrai, vous nous présentez de très jolis graphiques et de nombreux chiffres clés. Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment est-ce que vous êtes passé d'une simple base de données à toute cette infographie, à tous ces chiffres clés? Est-ce que vous pouvez nous expliquer les grandes étapes par lesquelles vous êtes passé, s'il vous plaît? Nous avons nettoyé et préparé nos données, renommé les colonnes pour simplifier la manipulation, puis croisé avec Excel les variables en utilisant des indicateurs pertinents pour avoir un premier aperçu. Ensuite, nous sommes passés à Python en utilisant des bibliothèques comme Panda, GeoPanda et Matplotlib afin de créer des graphiques. Pour la carte, nous avons eu recours à des données externes et nous avons fusionné nos données avec un fichier léger GeoJSON contenant les contours géographiques simplifiés des départements français afin d'obtenir une carte complète, claire et lisible. D'accord. Merci énormément à vous pour votre précieux temps et vos explications claires et simples. Je remercie l'équipe technique et l'équipe de production. Et merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis jusqu'ici. On se rejoint la semaine prochaine pour une autre interview exclusive.